Les gars, écoutez ces vidéos pour comprendre. L'ennemi numéro 1 de l'Afrique aujourd'hui, c'est les États-Unis. Les gars, aujourd'hui, je suis trop énervé. Je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas les vidéos, vous ne likez pas, c'est quoi ce délire. Les gars, chaque fois que je parle de Mamadi Doumbouya, vous ne likez pas, vous ne commentez pas, vous ne partagez pas. Or, vous que vous comprenez aujourd'hui, la Guinée est devenue base arrière pour pouvoir déstabiliser l'AES. Vous voyez, Mamadi, comment le général guinéen, c'est-à-dire ce faux général là, il est avec ce général qui est en train de combattre l'AES, Malcolm l'anglais, vous voyez. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont signé le contrat, les gars, pour ouvrir base militaire américaine en Guinée. La Guinée est devenue base arrière pour déstabiliser l'AES, c'est clair. Donc les gars, je compte sur vous de partager cette vidéo et de liker. Parce que j'ai vu que ces bandits au pouvoir en Guinée, Mamadi et ces groupes bandits, ils vont voir cette vidéo. Ce que le Messie donne comme détail, c'est-à-dire le système mis en place par les États-Unis pour s'accaparer les richesses africaines. Écoutez les gars, on est ensemble. Écoutez attentivement. Si la lutte libère, vive l'AES. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir divisé la planète en secteurs militaires distincts, qu'ils surveillent et dans lesquels ils possèdent des bases. Il y a Northcom, PACOM, Southcom, EUCOM, CENTCOM et maintenant AFRICOM. Les matières premières stratégiques. Dans ce câble diplomatique de 2010 révélé par Wikileaks, un assistant du secrétaire d'État américain qualifie la Chine de concurrent économique agressif, pernicieux et dépourvu de morale. L'objectif réel des États-Unis en Afrique est de mettre en place des mécanismes qui assurent l'accès à des ressources stratégiques essentielles aux industries clés américaines, ainsi que l'accès au pétrole, afin de se poser comme contrepoids à la Chine. La Chine se livre elle aussi à une course pour acquérir le plus de minerais, de pétrole et d'autres ressources naturelles possibles pour ses industries. Les États-Unis, bien qu'ils ne soient peut-être plus une puissance industrielle majeure, ont une industrie militaire qui dépend largement de minerais qui ne se trouvent qu'en Afrique. AFRICOM va être le moyen de consolider les intérêts américains sur le continent africain. Mais quand le Pentagone veut installer son poste de commandement sur le terrain, les choses ne se passent pas comme prévu. Les Américains cherchaient à établir le siège d'AFRICOM ainsi qu'un siège de la CIA pour l'Afrique au Mali. Le problème, c'est que les Africains ont une position commune actuellement de refuser l'établissement de nouvelles bases militaires. Cette opposition a obligé les Américains à installer la base de commandement d'AFRICOM à des milliers de kilomètres de là, à Stuttgart, en Allemagne. La résistance contre toute présence militaire américaine est longtemps menée par un leader africain charismatique et fort riche, le même qui est depuis des décennies une sérieuse épine dans le pied de l'Occident. Et l'entier. Voilà. Dès le début de sa carrière en tant que dirigeant politique, Mouammar Kadhafi s'est opposé à toute présence militaire étrangère en Afrique. Une des premières choses qu'il a faites après son arrivée au pouvoir en 1969 a été d'expulser les bases militaires britanniques et américaines de Libye. Et la position de Kadhafi jouissait d'un soutien politique considérable sur le continent. Nelson Mandela partageait quasiment le même point de vue. Il n'était pas question que des forces africaines soient commandées par des représentants militaires étrangers, ni que des militaires étrangers occupent une partie de l'Afrique ou opèrent sur son sol. Kadhafi a joué une partie complexe avec les pays occidentaux. Le président Ronald Reagan le qualifie de chien fou du Moyen-Orient et tente de l'assassiner en 1986 en bombardant son palais. Sans succès. Les immenses réserves pétrolières que Kadhafi a nationalisées quand il a pris le pouvoir lui assurent une véritable indépendance et un ascendant sur l'ensemble du continent. À partir des années 90, Kadhafi est devenu une sorte de sommité, une voix
prépondérante et sûrement l'une des plus fortes à défendre l'intégration africaine absolue. Il était considéré dans toute l'Afrique comme le successeur de Kwame Nkrumah en ce qui concerne la vision de l'unité africaine. Et ce n'était pas que des belles paroles. Kadhafi tenait non seulement à accélérer ce processus d'intégration, mais aussi à le financer. L'argent du pétrole libyen permet à Kadhafi de développer des projets ambitieux. 300 millions de dollars pour le premier satellite panafricain Rascom. Et 30 milliards pour le plus grand système d'irrigation au monde. En puisant dans les immenses réserves d'eau douce sous le Sahara, il transforme des dizaines de milliers d'hectares de désert libyen en terres agricoles.